Dans cette vidéo, on va voir comment faire plusieurs constructions qui se trouvent sur le site. Dans la partie Scratch réservée au 6e, c'est la fiche qui s'appelle Plusieurs constructions. Donc, on commence par nous rappeler qu'il faut construire un bloc reprendre au début. Je l'ai déjà fait dans un précédent programme. Tu peux regarder la construction précédente si tu veux les explications. Je ne reviens pas dessus sur ce programme-là. Quand le drapeau vert est cliqué, on reprend tout au début, on efface les précédents tracés, on se passe dans la bonne position. Et la première construction que je vais faire, c'est celle-là. Alors, je dois observer ma figure pour voir comment elle est construite. Je vois qu'ici, j'ai un premier carré et j'ai le même carré ici en dessous. Donc, ce serait bien de faire un bloc carré. Maintenant, on peut réfléchir où est-ce que je vais commencer mon carré. Si je le commence en haut à gauche, il faudra que je me déplace ici et par contre, je serai bien placée pour faire la construction. Si je le fais en partant du bas à droite, il va me faire le carré comme ça. Mais après, même chose, il faudra que je me mette ici pour faire l'autre construction. Ou alors, je pars d'ici, je fais mon premier carré, mais je vais encore avoir le même problème. Bon, donc je décide où je veux de commencer mon premier carré, par exemple en haut à gauche, et je vais faire un bloc carré. Donc j'ai décidé que je partais en haut à gauche. Je vais avancer, on ne me précise pas la taille de mon carré, donc je vais avancer de 50. Si je veux voir ce qui se passe, c'est que je veux voir le personnage commencer, je vais prendre une brique contrôle et je vais mettre un attendre 0,5 secondes. Il avance donc de 50 degrés, comme il est orienté vers la droite, il va venir ici. Ensuite, il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Et c'est un carré, il va refaire 4 fois cette construction. Voilà mon bloc carré. Je veux voir si ça fonctionne, donc je vais glisser le bloc carré dans mon programme et je lance. Ok, j'ai bien un carré qui est construit. Maintenant, je voudrais être ici et relancer le bloc carré. Donc entre les deux, il faut que je fasse une partie. Je peux relever le stylo. Tiens, je vais relever le stylo parce qu'on ne l'a pas encore fait. Relever le stylo, ça veut dire qu'on ne va pas écrire. Effectivement, on n'a pas besoin d'écrire pour aller ici. C'est déjà tracé. Donc on va avancer de 50, tourner de 90, avancer de 50, tourner de 90, c'est-à-dire qu'on va faire ça 2 fois. Donc, avancer de 50, tourner de 90, avancer de 50, tourner de 90. Je ne serai pas orientée dans la bonne direction. Donc, je vais remettre une brique s'orienter vers la droite, parce que je regarderai vers la gauche à ce moment-là. S'orienter à droite au sortant de ma boucle. Maintenant, je peux à nouveau remettre le stylo en position d'écriture et je fais mon deuxième carré. Il y a plein d'autres façons de faire cette construction. Vous pouvez imaginer, visualiser la figure autrement. C'est vous qui voyez comment vous voulez la faire. Il y en a qui peuvent décider qu'ils partent ici, ils font cette grande construction-là, ils font le tour et ils reviennent là. Bon, moi, j'ai vu ma figure comme 2 carrés juste à poser, donc je suis partie avec mon idée de départ. Et puis surtout, j'ai vu la figure d'après. Donc ça, c'est votre première construction. Vous faites fichier, enregistrer sous. Vous l'enregistrez bien dans le répertoire que vous avez dédié aux constructions sur Scratch. Donc nous, on va supprimer tout ça pour regarder la deuxième figure. Donc je reprends au début. Là, je vois que je ne suis pas très bien placée pour faire ma deuxième construction parce que c'est 3 carrés à la suite. Ce serait bien que le personnage soit un peu plus sur la gauche. Un peu plus sur la gauche, ça revient à aller à moins 178, 28. Donc moins 178, 28, je change les coordonnées de la position initiale. Et maintenant, je regarde ce qui se passe. Donc je vais faire une première fois ma brique carrée. Une fois que j'ai construit mon carré, je suis revenue en haut à gauche. Là où je suis partie pour le faire. Il faudrait que je reparte pour refaire mon carré. Donc il faudrait que j'avance de la longueur du côté.
Je peux relever le stylo, il n'y a pas de problème, ou je peux le laisser en position d'écriture parce que de toute façon, il a déjà tracé, donc on ne va pas revoir. Donc j'avance de 50 à la suite de ça. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il refait le carré. Et il va le refaire, parce que je ne vais pas refaire à chaque fois. Hein. Donc je l'ai fait une fois, je reviens là. Je le fais 2 fois, je reviens là. Et je le fais 3 fois. Donc en fait ça, je vais le répéter 3 fois. Et normalement, il va faire mes 3 carrés à la suite. Donc une première fois, il sort de la boucle. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Et du coup, il se retrouve au bout de mes 3 carrés, puisqu'il y a ce avancé de 50 après le dernier. Voilà, donc j'ai fini cette construction. Essayez de le faire avec un minimum de... Vous voyez, mon programme est assez clair. J'ai fait un minimum de briques dans le programme principal. J'ai dégagé le carré qui est une construction à part. Et j'essaie d'utiliser la brique judicieusement. Ça, c'est le programme 2. On va réfléchir un peu de la même façon pour faire le programme 3. Parce qu'on voit que le programme 3, c'est 1, 2, 3, 4 bâtons qui sont exactement identiques à la taille près en fait. La taille du bâton, on nous dit qu'elle augmente de 30. Et au début, il vaut 30. Bon, alors ça, je l'enregistre quelque part. Fichier enregistré sous. J'enlève tout ce qui ne me sert pas. Le bloc carré, j'en ai plus besoin. Par contre, il va falloir que je crée un bloc bâton. Donc au début, par exemple, je pourrais décider que je vais faire un bâton de 30. Si je suis ici, je suis orientée à droite, je dois faire un bâton de 30, je dois donc tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour être bien orienté. Je vais mettre un attendre une seconde avant de glisser cette brique, ou attendre 0,5 secondes. On m'a dit que le bâton, ça faisait 30, le premier. Donc, je lance. Ah oui, je n'ai pas mis dans le programme, donc je ne vais rien voir. Je lance le programme pour voir ce qui se passe. Voilà, donc le personnage est orienté vers le haut. J'ai fait mon bâton. Seulement, ça ne va pas être très pratique parce qu'il n'est pas revenu dans la position de départ. Donc, ce que je peux faire, c'est le faire s'orienter à nouveau vers le bas. Donc, comme il est orienté vers le haut, je le fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et l'angle, c'est 2 fois 90, c'est 180 degrés. Et il avance de la même longueur. Et je vais mettre une brique, attendre 0,5 secondes entre les deux. Bon, là, il n'est toujours pas orienté vers la droite. Donc, ce que je peux faire à la fin de ma brique pour qu'il soit bien orienté, c'est le faire tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà mon premier bâton. À la fin de mon premier bâton, j'avance de 30, mais je ne veux pas écrire. Donc, je vais relever le stylo. Je vais avancer de 30. Et là, il faudrait que je fasse un bâton 2. Ce serait exactement le même bloc que le bâton que j'ai fait, à la différence près qu'ici, au lieu d'avancer de 30, je dois avancer de 60. Et après, je dois faire un bâton 3 qui est aussi exactement le même, avec la longueur qui change et qui est de 90. Donc j'ai le même bloc avec une longueur de 30, puis elle varie, elle devient égale à 60, puis elle varie, elle devient égale à 90. On a déjà vu dans les programmes précédents qu'on pouvait utiliser une variable qu'on appellerait par exemple longueur du bâton. C'est nous qui décidons, bon, tant pis, c'est nous qui décidons de sa valeur initiale. Alors au début du programme, on va décider qu'elle vaut 30. Et à la place de faire un bâton de longueur 30, on va faire un bâton de longueur du bâton.
Pour le moment, ça va strictement rien changer. Je vérifie juste que mon programme fonctionne de la même façon. Voilà. Donc, j'ai mon personnage qui est prêt à dessiner le deuxième bâton. Ben, maintenant, il faudrait qu'il dessine le deuxième bâton, mais avant, il faudrait que j'ajoute 30 à la longueur du bâton. Si j'ajoute 30, le bâton il vaut 60 et je peux remettre derrière ma brique bâton. Et ça, je vais recopier encore et je vais le refaire. Donc là, je me dis peut-être que je ferais bien de faire une boucle répétée. Je vois que je fais mon bâton, j'augmente la longueur du bâton, je me déplace, j'augmente la longueur du bâton. Je refais une deuxième fois, le bâton vaut 60. Je finis le bâton, je relève le stylo, j'avance, j'ajoute la longueur du bâton, etc. Et je remarque que j'ai oublié de remettre le stylo en position d'écriture. Si je veux pouvoir dessiner le deuxième bâton, il faut que le stylo soit en position d'écriture. Et donc tout ça, on a dit on le répète 3 fois parce qu'il y a 3 bâtons. On va lancer le programme. Donc ça fait un premier bâton, un deuxième, un troisième. Tiens, ben on va le faire 4 fois. On pourra avoir un quatrième bâton derrière. Une fois qu'on a bien compris comment a été construite notre figure, donc ici on nous demandait combien de bâtons, on nous demandait 4. Si on nous en demandait 5, ben, on aurait répété 5 fois. Et à chaque fois, la longueur du bâton suivant est de 30 de plus que celle du précédent. Alors là, ça va peut-être sortir un peu de l'écran. Oui, ça sort un peu de l'écran, donc je vais décider que mon personnage, je le mets ici. Je change ses coordonnées de départ. C'est moins 198, 71. Moins 198, c'est pas très... Alors, ah non, c'est pas possible, 71. Moins 71. Voilà. Et on peut continuer comme ça, autant qu'on a de place sur l'écran. Donc on retient de ça qu'on fait un bloc déjà pour le carré, dans les 2 premiers programmes. On fait un bloc pour le bâton. Déjà, c'est bien, même si vous avez fait qu'un bloc bâton 1, bâton 2, bâton 3, bâton 4, c'est déjà bien. Surtout si vous êtes en 6e, c'est parfait. Si vous êtes un peu plus que la 6e, en 5e, on pense à faire vraiment une variable. La longueur du bâton va varier. On n'écrit plus la longueur dans le bloc, mais on introduit la variable et on la change à chaque fois qu'on rentre une nouvelle fois dans la boucle. Voilà pour ce programme.